OK, tantôt j'ai dit merci à Jennifer Voyer, mais on va juste faire le message au complet là, avec Jennifer puis Mélanie. Elles vont le remercier, rien de mieux qu'une maman pour enseigner la vie à son enfant. Puis ça stress, sans rush, avec du temps puis de l'amour. Si tu juges, c'est que tu es jalouse de ne pas être en mesure d'offrir à ton enfant une vraie vie. Sans garderie, l'école, ces trucs qui détruisent la petite enfance, c'est pas la vraie vie, c'est du lavage de cerveau. Je dis merci. Et Mélanie Bastien a dit, pour toi, la vraie vie, c'est sans garderie, école ou autre. Pour d'autres, ils adorent. Chacun ses choix. Et moi, j'ai répondu, il n'y a pas de vraie vie, juste la vie que tu crées. À la fin de la journée, il y a juste la vie que toi, tu crées. Ça n'existe pas, la vraie vie. Ça, c'est une phrase que vous dites pour vous sentir moins coupable ou pour vous sentir parce que vous n'êtes pas capable de penser par vous autres-mêmes. La vraie vie, c'est ça. La vraie vie selon qui? C'est qui a décidé que ça, c'est la vraie vie puis que ça, c'est pas la vraie vie? Envoyer ses enfants à l'école, c'est la vraie vie. Faire l'école à la maison, c'est pas la vraie vie. C'est qui a décidé c'est quoi la vraie vie, là? Parce que c'était les personnes autochtones de des années 1500. La vraie vie aux Amériques, c'était de courir, d'être nomade, de prendre ton gibier, les ressources naturelles, parler la langue cri. Ah, comment ça, les Français sont arrivés, ils disent c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est d'avoir des maisons, des armes à feu, d'avoir ta ferme. Sont venus les Anglais. Puis les Français ont dit la vraie vie, c'est de croire à Jésus, pas à ta langue, parler français. Les Anglais sont arrivés, ils ont on croit en Jésus puis en Dieu. On parle anglais, on est protestants, on a nos fermes, on a nos villes, on a de l'argent. Ça fait que c'est la vraie vie selon qui, là? Parce que même les Français, les Canadiens français, ils voulaient pas rien savoir des Anglais. Fait que le gouvernement anglais a dit OK, c'est bon, on va vous laisser parler français, puis on va vous laisser garder la langue. On va vous laisser garder la langue française puis la religion catholique. Mais c'est drôle parce que. Vois-tu, les Anglais ont dit OK aux Français, on vous laisse faire votre vraie vie, votre vie à vous. Par contre, les Français, ils ont pas donné cette liberté-là aux Autochtones, hein? Ils ont dit, vous allez faire comme nous autres. On n'est pas capable de voir les Anglais qui viennent français puis catholiques, mais on va voir les Autochtones. Vous allez devoir perdre votre langue, votre culture. Vous pouvez plus parler de cri, vous pouvez plus pratiquer votre spiritualité. Vous devez maintenant parler français et être catholique. Yeah! Passez ça la vraie vie. Moi, j'aime ça parce que je trouvais ça vraiment intéressant dans le livre de géographie. Hein? Les Français ne pouvaient pas convertir des anglophones. Fait qu'ils ont converti les autres. Oh non, c'est pas vrai. On sera pas des victimes des Anglais. On veut pas. Hein? T'es tellement des victimes. On veut pas parler l'anglais, si. C'est pas ça la vraie vie, c'est le français. On veut pas, Carlis, devenir protestant. On veut juste rester catholique. Parce que les Anglais voulaient les avoir, puis ils ont refusé. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été mettre leur pouvoir aux Autochtones. Ils ont été faire aux Autochtones ce que les Anglais voulaient leur faire à eux autres. Mais pourtant, vois-tu, les trois avaient 3 modes de vie différents, puis les 3 avaient des vraies vies. Il n'y a juste la vie que toi, tu te crées qui est vraie pour toi. Il n'y a pas de vraie vie, il n'y a pas de fausse vie. Il y a juste des choix dans ta vie et tu choisis ce que toi, tu veux dans ta vie. Tu veux de l'école, Chris, mais là, c'est comme quand tu vas faire l'épicerie. Il y a plein de choix. Tu peux avoir du no-name, tu peux avoir n'importe quel brand que tu veux. Toi, tu mets quoi dans ton panier? On va mettre de l'école. Hein, nos enfants vont être éduqués par le gouvernement, de mon plein gré. Il va avoir ça ici. Il va avoir ça là. Il va avoir ça là. Tu travailles, pas beaucoup de temps à la maison, sport. On va se mettre un horaire bien chargé. Ça, c'est ton horaire, c'est ton épicerie de vie à toi. Okay? On va le mettre en concept que le monde comprenne, là, parce que les affaires que le monde sont un petit peu... C'est un petit peu too much pour votre cerveau, OK? Tu vas faire l'épicerie, tu mets ce que tu veux dans ton épicerie. Ou, encore plus simple, une recette. Toi, Mélanie Bastien, c'est une recette différente de Marie-Ève Mongrain, qui est une recette différente de Jennifer Voyer. J'ai un gâteau au chocolat.
Elle, Jennifer, voyez, c'est un gâteau à la vanille. Toi, c'est un gâteau, je sais pas quoi, là. Un forêt noire. Chaque gâteau a des ingrédients différents pour arriver à un gâteau. Est-ce que le gâteau forêt noire est plus un vrai gâteau qu'un gâteau au chocolat ou à la vanille? Non, les trois, c'est des gâteaux. Les trois sont des gâteaux. Pourtant, le la vanille ne prend pas de cacao parce que tu vas ruiner ton gâteau à la vanille. Ben, chacun a une vie comme ça. Ta vie, c'est ta propre recette de gâteau. Tu es ton gâteau. Il n'y a pas de vraie recette magique, il n'y a pas de vraie recette de ça, c'est la vraie vie. On vous a fait à croire, ça c'est la vraie vie. Pour que vous n'ayez pas besoin de penser par vous autres-mêmes, c'est-tu la vraie vie que moi je veux? Puis après ça, vous venez blasser tout le monde qui ne fit pas dans le petit moule de la vraie vie, que quelqu'un ait décidé que c'était la vraie vie. Qui ne fit même pas avec ce que vous voulez dans la vie. Vous voulez être à la maison avec vos enfants, mais Chris, vous les envoyez à l'école, puis vous passez 40 heures semaine au travail. Puis après ça, vous venez dire, j'ai pas assez de temps pour passer avec mes enfants. Ben, mets les ingrédients de la vie que toi tu veux dans ton panier à toi, là, dans ta recette. Tu veux passer du temps avec tes enfants, ben, qu'est-ce que tu fais ailleurs d'abord? Un moment donné, il va y avoir des sacrifices à faire un moment donné. Tu veux passer plus de temps avec ta famille, mais tu veux pas perdre ton salaire. C'est quoi ta valeur prioritaire, ta valeur première? Parce que je vais vous le dire, faire l'école à la maison, là, la majorité des familles avec qui je travaille, on vit, là, sont toutes sur un salaire. Ils ont fait un choix de skipper un salaire, puis de faire l'école à la maison, puis d'être fucking créatif à arriver. Mais ça, c'est la vraie vie de plusieurs familles qui font l'école à la maison. J'ai le privilège d'être veuve. C'est un privilège parce que c'est pas tout le monde qui va se rendre là. C'est pas tout le monde qui va se rendre à la fin de leur mariage par la mort. Il y en a plusieurs qui c'est par divorce, par séparation, whatever. Fait que c'est un privilège. Autant je peux dire, oh my God, c'est lourd, c'est un fardeau d'être veuve à 32 ans. C'est un privilège. J'ai été privilégiée d'être aimée, d'être mariée et que notre mariage s'est dissous pas parce qu'on s'aimait pas, mais par la mort, comme dans notre contrat qu'on s'est dit. C'est un privilège d'être veuve à mon âge. Ça vient avec certains privilèges, comme une pension de veuve, qui me permet de moins stresser à chaque mois, que j'ai pas besoin d'aller travailler parce que ça remplit pas un gros salaire quand même, mais au moins ça m'amène à ça, moi ça, puis la pension d'orpheline, puis les allocations familiales. Ça me permet à moi, mes enfants, de faire ce que nous on désire, qui est d'être à la maison. Ensemble. Mais moi, c'est ce que moi j'avais même avant qu'Éric décède, d'être à la maison avec mes enfants. Je suis même à la maison depuis que Sophie est née. Je faisais déjà juste des contrats ici et là, juste des journées de suppléance ici et là parce que mon travail était en plein. Je le faisais plus. Fait que ma vie de couple était déjà cette vie-là parce qu'on avait décidé que c'était nos valeurs familiales que maman restait à la maison avec les enfants. Fait que ma vie a été supportée. La vie m'a supportée à vivre mes rêves. À créer la vie de mes rêves. Pas de vos rêves à vous, de mes rêves. Fait que si vous envoyez vos enfants à l'école puis que vous travaillez et que c'est la vie de vos rêves, merveilleux. Mais si c'est pas la vie de vos rêves, c'est pas la vraie vie par contre. C'est juste pas la vie de vos rêves.